Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes toujours dans la joie de partager avec toi les vérités célestes. Nous sommes conscients que à tout moment, Dieu peut nous dire « va te reposer ». Mais nous voulons avoir la joie lors de son avènement de retrouver toutes celles et ceux qui l'ont accepté pour sauveur personnel. Aujourd'hui, nous verrons de se conformer. Juste avant, prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en cet instant de tourner nos regards vers toi. Combien nous sommes heureux en cet instant de dire à tous que nous t'aimons. Seigneur, alors que nous continuons d'étudier ta parole, que le Saint-Esprit nous rabote, qu'il nous transforme, qu'il nous aide à vivre en toi et pour toi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles hier, Abraham a annoncé au serviteur, certes, je t'envoie en tant qu'humain, mais Dieu enverra son ange juste devant toi. Et sa seule présence te permettra de trouver la bonne personne. C'est une conviction. Parce qu'Isaac a besoin d'une épouse. Isaac a, et tu le verras prochainement, il a 40 ans. Il est important donc de noter que lorsqu'un homme doit épouser une jeune femme, une femme tout court, qu'il doit avoir un âge. Beaucoup trop souvent des jeunes ont à peine achevé d'étudier, ils ont 23, 24 ans, ils n'ont pas encore commencé à travailler, à économiser, ils ne savent pas gérer les sous. Or, des personnes veulent se marier. Pourquoi? Parce qu'elles ont lu dans la Bible le verset de Paul qui déclare « Il vaut mieux de se marier au lieu de brûler ». Donc, pour ne pas succomber à la tentation, alors on se marie. Mais je voudrais te dire une chose. On ne se marie pas pour ne pas succomber à la tentation, on se marie lorsqu'on s'aime. On ne se marie pas pour ne pas pécher, mais on se marie quand on remplit les conditions. Quelles étaient celles d'Adam? Il avait un logement, le jardin d'Éden. Il avait une activité professionnelle, s'occuper du jardin. Il avait de l'alimentation parce que tous les fruits et arbres qui étaient autour de lui, il pouvait en consommer sans aucune difficulté. Si tu ne remplis pas les conditions, alors tu ne dois pas te marier. Parce que ton union sera une dinette. Une dinette,
C'est un jeu d'enfant où on joue au papa et à maman. J'ai beaucoup joué quand j'étais enfant à la dinette parce que les filles surtout allaient demander à leur maman des bonbons, du franc-lait avec du sucre. On faisait des petites choses pour manger. Donc on aimait jouer à la dinette. Mais quand il s'agit de fonder un foyer, ce n'est pas une dinette. C'est une affaire sérieuse. Nous lisons aujourd'hui dans Genèse 24, versets 8 et 9. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Voilà. Pourquoi Abraham répond-il ainsi au serviteur? Tout simplement, verset 5, le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Question importante, grave. Le serviteur dit, « Oui, je veux, mais attention, mais si elle ne veut pas venir, que dois-je faire? Que puis-je faire? » Rappelle-toi, à l'évidence, c'est un homme qui est riche, hein, d'accord? Abraham, il a de l'argent. L'intendant serait certainement parti avec de l'argent, des richesses, afin de d'éblouir la jeune femme. L'intendant pourrait tout simplement dire à cette dernière, voilà, je suis l'intendant d'Abraham. Il possède des moutons, des cabris, des chevaux, des bœufs, des ânes, en quantité. Et je suis venu chercher la femme la plus riche, parce que mon maître, c'est un homme riche. C'est une introduction. En tenant ces propos et organiser un concours de la plus belle femme de la contrée avec des prix à la clé. Oh là là, facile d'avoir une femme. Mais il ne fait pas ainsi. Pas du tout. Il n'a pas l'intention d'acheter une femme pour l'amener à Isaac. Et le reste de ce texte que nous découvrons le démontrera. Il n'est pas disposé à trouver une femme qui sera éblouie par la richesse. Mais il cherche une femme capable de raisonner et de prendre une décision, d'accepter la décision. Ah ouais, c'est ça. Mais si elle ne veut pas venir, que puis-je faire? Abraham comprend la question. Et quand une personne te pose une question, il faut bien comprendre ce qu'elle dit et la rassurer. Et c'est pourquoi il répond verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Et ça me fait penser à une parole, à savoir, une femme de perdue, 10 de retrouvée. À travers ce texte, je voudrais m'adresser aux hommes qui pensent que Raymonde, sans elle, je suis mort. Note bien, si elle ne veut pas venir, donc elle a sa liberté. Et si Raymonde te dit qu'elle ne veut pas t'épouser, tu maigris, tu meurs, tu ne manges pas, tu ne bois pas, c'est la fin du monde pour toi. Non, Abraham te dit, si cela ne veut pas, qu'importe.
Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Tu seras dégagé. Je m'adresse surtout aux hommes parce que les femmes, bon, c'est autre chose. Mais les hommes sont possessifs. Lorsqu'ils ont choisi quelqu'un et lorsqu'ils pensent que c'est ce qu'il faut, alors il n'y a rien à faire. Il faut qu'elle soit à moi. C'est ma chose. Non, mon ami. Voici un exemple. Et tu découvriras que lorsque c'est Dieu qui te donne une épouse, il n'y a aucune réclamation après. C'est le bonheur. Mais quand tu es pressé, quand tu veux imposer, ah non, c'est elle que je veux, c'est elle, personne d'autre. Mais non, mon ami. Mais non. C'est un raisonnement que j'entends souvent, que je comprends, mais laisse-moi utiliser une métaphore. Tu veux de Raymond, il n'y a que Raymond qui compte pour toi. Raymond a une maladie incurable, un cancer de l'utérus. Elle est hospitalisée. 2 mois plus tard, Raymond meurt. Que se passe-t-il? Tu vas pleurer un petit moment. Mais au cimetière même, tu rencontreras Joséphine qui passera son bras à ta taille et te dit, ne t'en fais pas. T'en fais pas, Dieu a une meilleure femme pour toi. Et quand elle te regarde avec ses yeux de poisson frit, elle te transmet déjà, Raymond n'est plus là, mais moi, je suis Joséphine, je suis là, et mon cœur brûle que pour toi. Et 4 mois plus tard, oh, tu dînes déjà chez Joséphine. 8 mois plus tard, tu glisses déjà dans la main gauche de Joséphine une alliance. C'est pas ça? Alors réfléchis. Dis-moi. Apprends à accepter la volonté d'une femme. Si elle ne veut pas, dis Seigneur, tu as quelque chose de meilleur pour moi. Tu seras dégagé, a dit Abraham. Seulement, ne mène pas mon fils là-bas. Une fois qu'il a entendu cela, il a mis sa main, le serviteur. D'accord. Je vais remplir la mission que tu me charges. Prions. Seigneur, Abraham avait une mission pour le serviteur. Trouver une épouse pour son fils. Mais Seigneur, tu as confié à tous les chrétiens une mission qui consiste à dire aux gens que Jésus revient pour leur salut. Aide-nous, ô Dieu, à remplir cette mission qui est la plus importante au monde, à dire aux uns aux autres que tu reviens bientôt. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.